Grégoire Solotareff, une prison pour Monsieur l'Ogre. Monsieur l'Ogre était un gros bonhomme, très vorace et très cruel. C'était le méchant seigneur de la forêt. Un jour, il eut envie de se bâtir une nouvelle maison. Cette maison était si grande qu'il avait dû abattre des centaines d'arbres pour la construire. Une fois la maison achevée, il prenait même plaisir à couper des arbres qu'il n'utilisait pas. Comme ça, les animaux ne pourront plus se cacher, ricanait-il, et je pourrai tous les tuer. Les animaux, qui estimaient que la forêt leur appartenait, étaient furieux. Il y eut alors un grand conseil dans les bois où il fut décidé que Monsieur l'Ogre serait puni. À la nuit tombée, pendant que l'ogre dormait de son sommeil le plus profond, le chef des sangliers alla voir tous ses amis et leur dit « Venez m'aider, nous allons enfermer Monsieur l'Ogre dans sa propre maison. » Puis, ils se mirent à travailler. Ils clouèrent portes et fenêtres. Pom, 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 pom. Le bruit des marteaux résonnait fort dans la nuit. L'ogre ne fut même pas dérangé. Lorsqu'il se réveilla le lendemain, il était prisonnier. De longues semaines passèrent ainsi. Chaque matin, au lever du soleil, Monsieur l'Ogre se mettait à hurler. « J'ai faim! J'ai faim! Je vous mangerai tous dès que je sortirai! Pas un de vous ne m'échappera !» Puis, le soleil se couchait sans qu'il y eût la moindre fesse de lapin ni la plus petite cuisse de grenouille à croquer. « Ne me laissez pas mourir !» gémissait-il. « Ne me laissez pas mourir de faim quand même !» Les animaux eurent pitié de lui. Ils décidèrent de lui donner à manger, mais uniquement des légumes. « Je n'en veux pas !» cria l'ogre qui n'aimait, comme chacun sait, que la chair fraîche. Mais il lui fallut bien se résoudre à goûter à ces légumes, ce qu'il fit avec dégoût, après avoir longtemps lutté contre la faim. Et puis un jour, il ne ramassa plus les légumes sur sa fenêtre. Non, décidément, il n'arrivait pas à les manger. « On ne peut pas le laisser comme ça, » dit le hibou en faisant remarquer aux autres que l'ogre ne faisait plus de bruit derrière ses barreaux. « Il va mourir si nous ne faisons rien. »« Tu peux parler, » dit le sanglier. « Toi, tu es sûr qu'il ne te mangera pas. Tu n'as que des plumes sur le dos. Tandis que moi, qui suis si gras... » Ce matin, il n'a même pas crié, dit Souriceau. « Je vais voir ce qui se passe. » Et il grimpa sur le mur. Ce silence était un piège. L'ogre s'était caché. Il attrapa Souriceau et le happa sans même le croquer. Monsieur l'ogre ne savait pas qu'une souris n'est pas très bonne à manger. Il cracha Souriceau comme on crache un noyau, surtout quand on est mal élevé. Après la mésaventure de Souriceau, les animaux n'approchèrent plus de la maison de l'ogre. Ils ne lui donnèrent plus rien à manger, puis l'oublièrent tout à fait. Personne ne s'apercevait que jour après jour, Monsieur l'ogre maigrissait. L'hiver arriva. Plus un bruit ne s'était fait entendre près de la maison depuis longtemps.
Les animaux pensèrent que l'ogre était mort de faim. C'était tant pis pour lui, puisqu'il n'avait pas voulu de leurs légumes. Ils décidèrent de faire une grande fête, au cours de laquelle Souriceau fut nommé capitaine courageux et le chef des sangliers, maréchal des forêts. Au cours du dîner, le hibou vit passer entre les arbres un homme très grand et très mince qu'il ne reconnut pas. En fait, c'était Monsieur l'ogre qui s'enfuyait en catimini. Il était devenu tellement maigre qu'il avait réussi à passer entre les barreaux de sa prison.